Conan! Qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Que je demande à ma mère? Oh! Ça va barbarder. La production s'excuse pour ce calembour. Non. King! Oh, darling! Mais bordel! Salut à tous. Ici le French Grenier, et aujourd'hui, inénérables gourgandins et coquines, nous allons aborder un gros morceau. Flatteur. Bon. Pourquoi j'ai ce truc, moi? T'as cru quoi, toi? Que t'avais le secret de l'acier? Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Alain du French Grenier comme d'habitude. Oui, je sais, ça change d'ambiance, oui. Aujourd'hui, le Conan. Oh yeah. Le Conan, qui est une version en 357 Magnum du Colt 1911. C'est assez rare et je trouve ça assez dingue en fait. Parce qu'il y a un petit peu de poésie derrière quand même. Vous connaissez tous a priori le Colt 1911 qui tire du 45 ACP. Cartouche spécifiquement faite pour les réarmements semi-automatiques ou automatiques. Vous connaissez aussi a priori tous la 357 Magnum. Munition absolument pas faite pour les mécanismes semi-automatiques ou automatiques. Quelle espèce de psychopathe a pu penser que les deux allaient se réunir? Monsieur Conan. C'est ça aussi d'avoir un nom qui claque. D'une longueur totale de 21 cm, d'une longueur de canon de 12,7 et d'un poids chargé de 1,360 kg. C'est une grosse bestiole avec une grosse poignée. Un peu comme le Desert Eagle, je le tiens sur une phalange qui n'est pas censée faire quoi que ce soit lors d'un tir normal, avec une arme normale. Mais on va dire qu'à lui, je lui pardonne parce qu'il marche. Et c'était pas gagné. Dan Conan, alors qu'il finissait ses études à l'université aux US, a décidé que, comme projet de fin d'année, il allait faire ça. Il y en a, ils ont des projets de fin d'année bienvenus. Seulement, pour adapter la 357 Magnum à un fonctionnement semi-auto, déjà, il fallait un chargeur qui était valable. Ce chargeur. Et en réalité, bon, là-dessus, en gros, il a redessiné la poignée, la culasse, la fenêtre d'éjection. Il n'y avait pas grand-chose à faire si ce n'est les tirer dans tous les sens. Là, c'est un mec avec Photoshop et il fait... Voilà. Mais le chargeur, en revanche, là, il fallait des bollocks pour faire ce truc. Parce qu'il fallait que ça fonctionne. Il fallait un profil de chargeur qui fonctionne. Et pour ça, il a fait plein d'essais grâce à des prototypes visiblement un peu à la Schnaps. C'est-à-dire, c'était juste des bouts de tôle assemblés avec des boulons, tu vois, mais jusqu'à ce que ça fonctionne, il fallait bien trouver quelque chose. Évidemment, bourrelet, ça veut dire des cartouches qui ne vont pas se chevaucher pile poil, et donc qui vont être très inclinées dans le chargeur. Classique. Comme aujourd'hui, on va quand même un peu moins blablater que tirer, parce que je suis là d'abord et avant tout pour tirer avec ce flingue. J'ai tiré, je sais plus, 3 cartouches l'autre jour. J'ai trouvé ça très précis et assez... suffisamment particulier pour que je puisse dire agréable. J'ai oublié mes munes, putain. Je reviens. Ce flingue, on le verra après, ne sert pas à grand chose. Mais ce flingue pète des culs. Ce flingue met des tartes à des chameaux. Dicas SPA dans 3, 2, 1. Prends ça, animal disgracieux. Et nous allons immédiatement le vérifier. Alors,
C'est parti, on a vraiment l'impression de mettre une grosse planche. Il a un cycle assez long, mais finalement, il n'a pas une si mauvaise prise en main que ça, parce qu'il faut admettre que les 1911, de façon générale, ont une très bonne prise en main. Pardonnez-moi, je remarque que ma caméra n'est pas allumée. Je vais pas faire la connerie 25 fois de suite. Allez, c'est parti, donc pour le Kunan 357 Magnum. Très bonne, évidemment, hein, comme un 1911. Très bonne commande, très accessible, très saillante, et malgré tout très douce parce qu'il a eu le bon goût de bien les arrondir. Ça fait du bien. Alors je sais pas du tout, je me souviens plus si c'est... Je vais mettre point visé, point touché. Là je me suis fait avoir, la queue de détente est légère. Elle est très bonne cette queue de détente. Ah, alors attends, je me tire un peu. C'est une machine à vous mettre des pains dans la gueule, ce Kunan. Mais c'est super marrant. Ça relève un petit peu, mais beaucoup moins que ce que ça devrait. Parce que le buffer est très bon sur ce flingue-là. Ça tartine un petit peu, mais encore une fois, moins que ça le devrait. Parce que l'arme est lourde, parce qu'elle est très bien équilibrée. Voilà, l'arme est équilibrée à peu près juste à l'arrière de la chambre. Et c'est une bonne chose. Elle n'est pas trop en arrière, elle n'est pas trop en avant. C'est un bon flingue, vraiment. Moi, j'aime bien le Kunan. Le Kunan! Bon, en revanche, son chargeur est un peu chiant. C'est un chargeur selon les variantes de 7 à 9 coups, ce qui veut donc dire qu'il éclate le 1911 classique, mais pas de beaucoup, vraiment pas de beaucoup, d'une munition ou deux au mieux. Allez, c'est parti. De la concentration. Petite souci d'introduction, c'est totalement la munition. C'est totalement la munition parce que ce flingue marche. Il marche. Il n'est pas cette pourriture qu'est le Desert Eagle par exemple. Et donc il marche. Alors, j'ai vraiment un peu ouvert parce que c'est vrai que bon, c'est pas non plus le flingue de Bobogne, hein, on va pas se mentir. Putain, qu'est-ce que j'ai chaud, sa mère. Alors, pardonnez-moi, je vais encore m'en faire 4 puisque j'en ai prévu 50 hein, pour aujourd'hui. J'ai décidé que bon, voilà. On a un truc un peu qui sort de l'ordinaire, ça fait plaisir. C'est un peu, ouais, donc je vous disais, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de souffle, ça peut faire une flamme un peu dingue. Donc fatalement, oui, c'est une machine à vous mettre des tartes dans la courge. La queue de détente est légère. Vraiment. Oh, j'ai pas mis grand chose. J'ai mis. Enfin, grand chose. Tout est relatif. J'ai mis 25 cm en haut à gauche. Mais malgré tout, cette queue de détente est légère. Et avec le recul, en fait, on est tenté de mettre la doublette tout de suite. Mais ça reste vraiment un bon flingue. En plus, il a une bonne gueule, moi, je trouve. Fini comme il est, en biton, en brossé et en mat, là, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Bon, il y a plein de 1911 qui sont finis comme ça d'ailleurs. Les plaquettes sont un peu pauvrettes. On va dire que s'il était à moi, là-dessus je mettrais un hog. Clairement. Je doute de pouvoir trouver un hog pour ce genre de poignée. Mais ça c'est pas mal. Ça. Donc notre cher monsieur Kunan finit par régler tous ces petits problèmes de conception à partir de 77 et dès 83, il met en production sa première variante, on va dire, de Kunan 357 Magnum automatique. Il y a eu, de mémoire, 3 versions du Kunan. Il y a eu celle-ci, une version plus longue en option avec un canon, je ne sais plus. Écoutez, je crois qu'en tout, il devait faire 25 au lieu de 21 ou un truc comme ça. Donc il avait un canon un peu plus long en option. Et puis, il y a eu une version compacte.
Je sais plus exactement comment elle s'appelait, mais il y a une version compacte dans des dimensions dont je ne me souviens absolument plus. Encore une fois, c'est pas tout à fait mon deal ce genre de flingue, mais j'aime bien tirer avec. Il y a eu environ 10 000 de ces pistolets qui ont été fabriqués. Celui-ci, c'est le 5513, donc on est déjà sur un milieu de production. C'était très abouti, très établi, et de toute façon, ces flingues sont connues pour leur fiabilité. Aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que c'est vrai que quand tu dis 357 Magnum et semi-automatisme, c'est pas le mot fiabilité qui te vient en premier à l'esprit, mais là il se trouve que si. Et pour leurs excellentes précisions. Ça a un canon légèrement tulipé en fin, histoire d'éviter tous les retours de gaz qui pourraient venir saloper l'intérieur de la culasse. Ce sont d'assez bonnes finitions, très sympathiques, moi j'aime beaucoup. À noter d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce flingue vient d'une mémé. Mais alors une mémé, hein. Genre 85, 6, 7, 8 ans. Et la nana, elle a rapporté que des dingueries de ce style-là. Elle a ramené que du 500, du 357, du 44 mag, enfin bon. Que des trucs de dingue. Elle a ramené un 6552, je crois. Alors, avant de parler de ses défauts, parce que malheureusement, il en a, qui ne sont pas inhérents à lui-même, mais qui sont plutôt inhérents à ce qui l'entoure, comme souvent, on va tirer encore un petit peu. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'en ai prévu 50. Alors, du coup, je suis un peu... Je me pose quelques menus questions sur le tir rapide, parce qu'il faut admettre qu'avec la légèreté de la queue de détente, et c'est pas une queue de détente classique de 1911, donc on n'a pas deux grandes brides comme ça, c'est beaucoup plus léger que ça. Je suis pas certain de pouvoir... Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pourquoi j'arrive pas à mettre la 7ème? La 7ème est... Ouais, la 7ème est vraiment dure à mettre. Bon, c'est pas grave. Je vais en mettre que 6. Mais je suis un peu... Voilà, je me pose quelques questions. En revanche, ce qu'on va faire de façon certaine, c'est tester ça à une main de chaque côté. Allons-y. C'est pas... La prise en main est pas super agréable, faut admettre. Ah, clic. Ça l'a pas fait cycler, bon. Une 357 qui fait pas cycler. J'aime bien ce flingue. Je l'aime bien. Je sais pas pourquoi je vais avoir du mal à en dire du mal, justement. Je suis pas un fanatique absolu de la plateforme 1911, mais j'aime bien quand les gens se cassent la tête, et je dois admettre que, comme je me suis souvent cassé la tête pour des réparations, des restaurations, des machins, des bidules, de chargeurs, je comprends à quel point il a dû en chier, ce pauvre Dan, là. Mais, bon, voilà. Je suis pas forcément archi objectif. Ouf. Ah ouais, alors à gauche ça va être un peu compliqué, j'ai les mains un peu poisseuses, j'ai une petite crise de goutte là aujourd'hui, donc... J'espère que je vais pouvoir le tenir parce que je glisse. Oh, j'ai flinché comme un bâtard. Ouais, ça glisse, hein. Ah putain, le flinch! Ouais, alors je glisse. Franchement, l'arrière de la poignée aurait mérité vraiment d'être texturé. Ça, ouais, je veux bien lui reconnaître ce défaut-là, parce que là, j'ai les mains poisseuses, je glisse de fou. Putain, c'est moi, oui, il fait chaud, là. Très sympa. Moi j'aime beaucoup. Bon, ma cible est truffée, mais de tous les côtés. J'ignore si tout ce que je vois en bas là, ça vient de moi. J'espère que non, parce que dans ce cas, je suis vraiment très mauvais. Alors, parlons 2 minutes de pourquoi est-ce que ça a merdé, le Kunan 357. Alors, de nos jours, c'est une pièce collector génialissime. Ce sont des armes de grand prix. Je garantis que ce sont des armes de grand prix. Mais il se trouve que la boîte Kunan s'est cassé la gueule, littéralement, en 2019. Et avant ça, elle avait déjà eu de gros problèmes, elle avait été restructurée déjà une fois, enfin bon bref. Le problème du Kunan, c'est qu'il sert à rien. C'est un fait, il ne sert à rien.
Pourquoi? Il est beaucoup plus efficace en combat. Pas en combat militaire, mais on va dire en combat en termes de forces de l'ordre, etc. D'ailleurs, les forces de l'ordre, c'était la première cible de ce genre de flingue, de toute la série d'ailleurs. Il est beaucoup plus efficace qu'un revolver, pour une simple raison, il a 7, 8 ou 9 coups au lieu de 6, semi-automatique, plus rapide, moins d'efforts à mettre. Là, la doublette, elle est vite partie, comme vous pouvez le voir. Seulement... Il est aussi plus efficace en termes de puissance, puisque c'est le premier PA semi-auto à chambrer une cartouche d'une telle puissance. À ce niveau-là, il surpasse le 1911. Il le surpasse donc d'une cartouche ou de deux. Et en termes de pénétration, il n'y a pas photo par rapport au 45. Seulement... Seulement quoi, vous allez me dire? Un revolver, c'est moins cher. De très loin. C'était déjà une arme très chère à l'époque. C'est moins cher, les gens y sont plus habitués. C'est plus fiable, un revolver. Par définition. Il y a moins de mouvement, donc c'est plus fiable. Et les gens y étaient plus habitués. Donc, c'est effectivement une plus grosse puissance et une plus forte pénétration que le 45 ACP du 1911 classique. Seulement le 1911 classique, encore une fois, les gens y étaient habitués. Et pénétrer un pare-balles, à l'époque, on s'en foutait complètement. Les pare-balles n'étaient pas généralisés à ce point-là, et de toute manière, on n'avait pas besoin du 357 pour passer à travers. Le 45 suffisait amplement. Même quand il traversait pas, le choc était largement suffisant. L'anti-trauma et compagnie, c'est arrivé après. Donc malheureusement, ce flingue est arrivé au mauvais moment. Il serait arrivé 20 ans après, ça aurait été un best-seller, et il serait encore là, sûr et certain. Quand je vois les bouses atomiques ou les trucs bons, mais d'un prix hallucinant que vous êtes capable d'acheter tous autant que vous êtes là, je me dis que celui-là, il aurait eu une belle carrière devant lui. Alors à noter, on me souffle dans l'oreillette que la version rallongée du Conan 357 était équipée d'un compensateur de recul, et il y a eu une conversion pour tirer du 38 spécial dedans. Ce qui est très intelligent, à mon avis, en 38 spé, ça doit être méga fun. Là, c'est méga fun parce que c'est du 357 et donc que ça tamponne, c'est cool, vraiment c'est cool. Mais en 38 spé... Alors, il y a d'autres armes en 38 spé, il y a notamment un Smith & Wesson semi-auto en 38 spé Watt Cutter uniquement. Alors, on va essayer un peu de doublette. Alors, j'ai peur, sincèrement. Mais, on va essayer. Petit problème de chambrage, ce sont les munitions, comme elles ont une tête en plomb, elles ont tendance à s'écraser un petit peu et donc à coincer. Ouais, en doublette, t'as intérêt à t'accrocher dessus. Alors, j'ai aucune foutue idée de ce que j'ai fait en termes de... Voilà, non, en termes de précision. De toute façon, sincèrement, avec ce genre d'arme... Alors, c'est extrêmement précis. J'ai essayé au départ. Moi, je suis pas habitué à ce flingue-là. Et encore une fois, il convient pas à mes paluches. Moi, je glisse dessus. C'est infernal. Là, aujourd'hui, vraiment, on a un taux d'humidité terrible. J'ai les poils de couilles qui frisent. Donc, c'est pas l'idéal. Mais c'est une arme de grande précision, encore une fois. Et qui est très bien faite. On sent bien que les ajustages sont bons. Quoi qu'il arrive, c'est bon. Voilà. Allez. Un peu de tir plus tranquille. J'ai pris un choc dans les dents. Aïe. Comme vous pouvez le voir, je flinche pas mal. Ouais. En fait, j'ai une telle peur de glisser que... voilà, que j'essaie de compenser. Mais c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup.
Alors, j'ai pas encore vu de très grosses flammes, mais bon, c'est dû à ma munition, hein, sincèrement. C'est de la Cellier Bello aujourd'hui. La même que dans le Desert Eagle. C'est un fan bouse. Et je crois même que c'est le même paquet. C'est vous dire à quel point je tire souvent du 357. Bon, sincèrement, j'en tire jamais du 357. C'est vraiment pas un calibre que je pratique oula, souvent. Alors, on va faire un peu de une main, encore une fois. Mais c'est vraiment pas désagréable de tirer de la 357 là-dedans. C'est vraiment le buffer est excellent. Encore une fois, l'arme est bien équilibrée. Elle est là, assez pesante vers l'avant. C'est vraiment l'architecture là. Elle est bien faite. Je bafouille tellement elle est bien faite. Ah, ma cible est tombée. Ouais, bon, l'accrochage est un peu aléatoire, mais on va dire que pour finir... combien il m'en reste 2? Non, donc j'arriverai pas à mettre les 5 dernières. On va finir celle-ci. Pour finir, les 7 munitions, là, je crois que ça devrait aller. Allez. Clic. C'est vraiment super sympa, c'est un ovni, et moi j'aime bien les ovnis. Je préfère quand ils sont bons comme celui-là, quand ils sont mauvais comme d'autres, mais... Il faut pas tirer la bouche ouverte avec ce truc. Ça vient de me beugner les dents. Sans déconner. C'est vrai que j'ai dit que je t'aimais. Sois gentil de ne pas me mettre des patates de Schwarzenegger dans ma bouche de dromadaire. Prends ça, entité improbable. Et c'était la dernière. Ouais. Bah c'est vachement cool ce Kunan. J'aime beaucoup. 357 Magnum automatique. Et ça n'est absolument pas un automatique, mais c'est pas grave. J'ai été extrêmement content de pouvoir vous montrer ce Kunan. Je vous aime. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Et n'oubliez pas, tuez au combat. Voir mourir ses ennemis devant soi. Voilà ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Amusez-vous bien. Ciao.